Bernard Sinoquet, 64 ans, bibliothécaire. On va se plonger dans les réserves, d'où le titre de cette série, Jules sans réserve. Nous allons vous montrer des documents qui ne sont pas actuellement exposés à la maison. Vous allez avoir le privilège de découvrir ces documents, de découvrir peut-être des aspects de la vie et de l'œuvre de Jules Verne que vous ne connaissiez pas. Cet objet est un écritoire de voyage. C'est un objet assez courant chez les navigateurs de plaisance au XIXe siècle. Ça permet de pouvoir faire son courrier, prendre des notes de voyage. Alors ce qu'il y a de particulier forcément, c'est que cet objet a appartenu à Jules Verne. Et donc Jules Verne va certainement acheter cet écritoire de voyage dans les années 1870, au moment où il se porte aussi acquéreur d'un grand bateau, donc il va appeler le Saint-Michel, un yacht de 33 mètres de long, avec voile et vapeur, il y a 10 hommes d'équipage, yacht avec lequel il va faire de grandes croisières tout autour de l'Europe, donc en mer du Nord, en Écosse, en Scandinavie, et puis surtout 2 grandes croisières en Méditerranée. Donc Jules Verne va utiliser cet écritoire de voyage à la fois parce qu'il continue de correspondre, entre autres, avec son éditeur, qui ne lâche pas, parce que son éditeur a dit « D'accord, vous avez le droit de voyager, mais surtout, prenez des notes, documentez-vous pour vos prochains romans ». Et en même temps, Jules Verne prend dans un petit carnet des notes de voyage qu'il utilisera plus tard. C'est un bel objet, donc en plaquage d'acajou, avec du laiton, un objet à la fois quand même assez pratique, pour pouvoir écrire dans des conditions pas toujours confortables quand on est dans un bateau, mais en même temps, c'est aussi un petit objet de luxe. Jules Verne, à ce moment-là, gagne bien sa vie comme écrivain et donc il a la possibilité de s'offrir ce type d'écritoire. Alors, ce qui est important dans cet écritoire, et c'est pour ça qu'on sait qu'il vient de Jules Verne, c'est que Jules Verne a fait graver sur la plaque en laiton au-dessus ses initiales, JV, qui montre bien qu'il en est le propriétaire. Ces notes de voyage vont principalement servir autour des grandes croisières qu'il réalise en Méditerranée de source d'inspiration pour son roman Mathias Sandorf, qui est une suite du Comte de Monte Cristo. Il s'inspire beaucoup de ce roman d'Alexandre Dumas, d'ailleurs qu'il admire beaucoup. Et donc voilà, on sait au moins que là-dessus est né au moins un des romans de Jules Verne, qui est Mathias Sandorf.